Savez-vous que votre jour de naissance a une explication divine que vous ignorez, et qui est la clé de votre réussite sur cette terre? Le hasard n'existe pas, et ce n'est pas pour rien que vous soyez venu au monde en ce jour. Dans cette vidéo, je vais vous faire connaître la signification de votre jour de naissance. Les natifs du lundi, les personnes nées un lundi, sont très fidèles en amour et particulièrement douées pour voir ce qui se cache derrière les apparences. Si elles t'aiment, c'est qu'elles donneront tout pour être uniquement à toi. Mais le jour où tu vas les décevoir et qu'elles décideront de partir, plus rien ne les fera revenir. Elles font très souvent des rêves prémonitoires, des rêves qui se réalisent. Si vous êtes né un lundi, ne négligez jamais les rêves que vous faites, car ça peut prévenir des dangers et sauver des vies. Les personnes nées un lundi ne doivent pas se plaindre quand elles traversent une période difficile, sinon elles vont encore compliquer leur situation. Dites toujours des paroles positives, car votre langue est très tranchante. Votre plante spirituelle, c'est le baobab. Si vous avez un problème qui vous tient à cœur, si un souci vous tracasse, allez devant l'arbre baobab. Mettez vos pieds nus, mettez vos deux mains sur le tronc de l'arbre et faites vos vœux. Prononcez vos paroles. Si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, si c'est quelque chose que vous voulez, dites-le à cet arbre et tout va se réaliser. Ça n'a peut-être l'air de rien à vos yeux, mais c'est du réel, et la nature répond toujours. Quand vous allez finir de prononcer vos paroles, ramassez quelques feuilles tombées au pied de cet arbre, allez triturer ça à la maison dans un eau d'eau, y ajoutez un parfum Saint-Michel, lavez-vous avec, et ça va vous ouvrir des portes spirituelles aussi. Les personnes nées un lundi ne doivent pas mal parler de la lune. Quand la première lune sort, déchaussez-vous et faites des vœux. Si vous voulez faire des cadeaux à votre mère, ajoutez toujours une poule pondeuse noire, une poule noire qui a déjà eu des poussins une fois. Pourquoi cela? Eh bien, les personnes nées un lundi sont très convoitées par les forces maléfiques de la sorcellerie, et le simple fait d'offrir une poule pondeuse noire à leur mère est une grande protection spirituelle. Quand tu as des problèmes personnels qui te dépassent, achète une poule pondeuse noire. Raconte sur elle tout ce que tu traverses comme situation, puis va l'offrir à ta mère. Elle peut en faire ce qu'elle veut, l'élever ou en faire la cuisson, l'essentiel est qu'elle l'accepte. Ça va ouvrir des portes spirituelles. Les personnes nées un lundi ne doivent pas spécialement manger le pigeon. Vous voulez la suite? Alors abonnez-vous. Savez-vous que ton jour de naissance avait une signification spirituelle et divine que tu ignorais? Si tu connaissais la signification de ton jour de naissance, les astuces et interdits qui y sont liés, tu allais mieux comprendre ta vie et savoir comment faire pour mieux évoluer dans ce monde. Dans cette vidéo, je vais vous faire connaître la signification de votre jour de naissance. Partie 2, les natifs du mardi. Les personnes nées un mardi sont souvent sur les nerfs sans raison. Elles doivent apprendre à maîtriser leur colère et ne pas trop crier, car cela déclenche souvent des AVC à un certain âge. Elles sont tout le temps combattues, même quand elles ne font rien à personne. Beaucoup de personnes les jalousent et les combattent, car on voit en eux la rage de réussir. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie, et beaucoup parmi eux, dans leur enfance, se battent presque toujours à l'école avec leurs camarades. Leur devise, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si tu leur fais du mal, ils vont forcément te rendre le coup, sinon, ils ne vont pas rester tranquilles. Les personnes qui sont nées un mardi ne doivent pas avoir leurs mains dans du sang. Par exemple, vous ne devez pas égorger un animal et verser son sang par terre. De la même manière, vous ne devez pas tuer vous-même un animal sur un fétiche. Si tu es né un mardi et que c'est toi qui immoles souvent une poule, un coq ou un mouton pour le fétiche d'un charlatan, ce n'est pas bon pour toi. Tu peux le lui remettre, et il le fera à ta place. Vous devez éviter les habits de couleur rouge, car cela va attirer vers vous des catastrophes. Si vous voulez déposer un dossier pour obtenir un emploi ou un contrat et que vous portez un habit rouge, sachez que vous aurez des énergies négatives derrière vous. Cela n'a rien à voir avec de la sorcellerie. Portez souvent des habits blancs, et vous verrez que, même si on vous énerve, vous n'allez pas réagir, et cela va étonner tout le monde. Déjà que vous êtes des personnes avec beaucoup d'énergie, vous pouvez aspirer à des fonctions dans l'athlétisme, des métiers de sportifs, de danseurs ou des fonctions d'autorité où vous ne serez pas trop gouverné. Ce sont des gens qui n'aiment pas trop qu'on les dirige. Ils adorent être leur propre patron et ne pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ils sont très bons en entrepreneuriat et sont très rigoureux quand il s'agit de travail. La divinité qui gouverne le mardi est le dieu du fer. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune et le blanc.
Si vous voulez faire des travaux de désenvoûtement, des prières ou certains travaux spirituels, faites-le les mardis. Les esprits guerriers vont se charger de conduire cela à bon port, jusqu'à aboutissement. Surtout, ne faites jamais d'avortement, car les enfants nés un mardi sont ceux qui subissent le plus la colère de ce phénomène lorsqu'ils le font. Soyez sûr que vous aurez du mal à faire décoller vos activités si vous l'avez déjà fait. Il est urgent de faire un travail spirituel bien défini sur ce point pour comprendre que le vrai problème vient de vous. Pour finir, évitez d'avoir des rapports sexuels le jour de votre naissance. Vous voulez la suite? Abonnez-vous. Stop. Savez-vous que votre jour de naissance a une signification spirituelle spéciale que vous devez connaître afin de pouvoir bien évoluer et vivre heureux sur cette terre? Si vous ne le saviez pas, alors cette vidéo est la vôtre. Suivez-la jusqu'à la fin et mettez-la en favori pour plus tard. 3. Les natifs du mercredi. Les personnes nées un mercredi sont, pour la plupart, des gens de bon cœur. Ils aiment rester là où il y a l'harmonie, la paix et la tranquillité. Quand un enfant de mercredi est quelque part et que deux personnes sont en conflit ou sont rancunières, il va forcément chercher à les réconcilier. Ils aiment trop jouer au médiateur, toujours là pour régler le problème des autres. Mais finalement, les situations se retournent contre eux au dernier moment. Ce sont des gens qui sont prêts à tout donner pour les autres, mais en retour sont toujours déçus. Ils n'ont presque jamais les reconnaissances qui leur sont dues. Ils apprennent vite quand on leur apprend un boulot, que ce soit à l'apprentissage ou à l'école. Ils comprennent vite les choses. Ce que quelqu'un mettra des années à maîtriser, les enfants de mercredi peuvent l'apprendre en quelques mois et tout maîtriser du bout des doigts. Certains sont très forts quand il s'agit de bûcher. Les cours, c'est leur domaine. Quand ils ont une bonne nouvelle ou un projet qui leur tient à cœur, ils en parlent autour d'eux et partagent cela avec leurs entourages. Mais au final, ça ne leur profite pas, car vous ne savez pas qui est contre vous, qui est prêt à tout gâcher, qui va se lever pour vous mettre des bâtons dans les roues. Faites beaucoup attention, car vous serez confrontés à des problèmes de justice pour des actes que vous n'avez pas commis. Ça a peut-être l'air de rien, mais c'est vrai. La prison rôde beaucoup autour des natifs du mercredi, malgré qu'ils soient des gens honnêtes et loyaux pour la plupart. Sachez vous méfier de votre entourage. Sachez garder votre bouche et vous retenir. Ce sont des gens qui, quand ils travaillent dans le bureau de quelqu'un, ont tous les problèmes du monde. Soit ils perdent souvent leur emploi, soit ils ont toujours des problèmes au boulot. Soit on les déteste sans raison, soit ils ne durent pas dans leur poste. Ceux qui sont nés un mercredi mettent vite leur cœur dans les relations amoureuses. De la même manière, ils sont fortement affectés lors des déceptions amoureuses. Vous voulez tout donner en amour, vous montrer serviable, montrer que vous êtes la bonne personne, mais vos efforts sont presque toujours vains. On vous déçoit toujours. C'est pourquoi, quand un enfant de mercredi se met dans une nouvelle relation amoureuse, directement ses activités chutent d'abord, ou bien ses rendements au boulot ou à l'école chutent considérablement, car il met tout son cœur et son attention là-bas, jusqu'au point d'être déconcentré de ses objectifs et de l'essentiel. Évitez de mélanger amour et relations amoureuses, car vous n'avez souvent pas la force de surmonter les deux aléas à la fois. Ne forcez pas certaines portes quand elles refusent de s'ouvrir. Vous êtes de bonnes personnes et vous méritez aussi la joie de vivre en amour. Autre chose, les personnes qui sont nées un mercredi sont très jalouses. Si tu te mets en couple avec un homme ou une femme de mercredi, sache que le moindre geste de dérapage ou d'infidélité, ils le savent automatiquement. Même s'ils ne te surveillent pas, tout finit par se dévoiler et tu seras mis à nu. Ils sont capables de t'interdire d'être trop collé à certains membres de ta famille, juste par jalousie. C'est ce qu'on appelle de l'obsession ou bien de l'amour à outrance. Vous avez souvent de petits problèmes de santé, comme l'éjaculation précoce ou la perte de virilité à un âge donné pour les hommes. Les femmes natives souffrent souvent de fibromes, kystes ou d'infertilité. Votre plante idéale est la feuille dont le nom scientifique est Euphorbia hirta. Vous devez avoir cette feuille partout avec vous, dans votre poche, portefeuille, voiture, et autres. Vous ne devez pas manger la viande de pintade ni le maïs grillé. Votre couleur porte-bonheur est le gris, et la divinité Terre gouverne ce jour. Vous pouvez exercer des travaux comme le journalisme, l'informatique, l'électricité, et le marketing. Les boulots où l'on cherche à convaincre les gens ou à inciter quelqu'un à faire quelque chose vous conviennent. Vous avez ce qu'on appelle l'art oratoire. Abonnez-vous.
Savez-vous que votre jour de naissance a une signification spirituelle et divine spéciale que vous ignorez, et qui est la clé de votre réussite sur cette terre? Il n'y a pas de hasard et vous n'êtes pas venu au monde ce jour pour rien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre la signification de votre jour de naissance. Partie 4. Les natifs du jeudi. Ceux qui sont nés un jeudi sont pour la plupart trop bons, trop sévères. Ils sont gentils, honnêtes, rigoureux au travail, lents en colère, rigolent beaucoup. Mais quand ils se fâchent, rien ne les arrête façon. Ils aiment beaucoup rire. C'est de la même manière quand ils se fâchent, les dégâts sont énormes. Leur colère est comme le tonnerre. Ils sont capables de commettre des actes irréparables qu'ils regretteront après. Ils encaissent assez de coups avant de réagir. Ils ne réagissent pas vite aux provocations. Si tu vois un natif du jeudi en colère, il faut savoir que c'est parce que tu as vraiment dépassé ses limites. Quand une femme née un jeudi est trop fâchée jusqu'à l'extrême, elle coule simplement des larmes. C'est sa manière de se retenir et ne pas commettre des délits. Des gens comme ça, si leurs larmes coulent à cause de la douleur, ce n'est pas bon pour celui qui les fait pleurer. Ils détestent qu'on les sous-estime. Ils détestent les amusements où on se moque de son prochain ou bien les amusements où on rabaisse l'autre tellement. Ils imposent le respect et évitent certaines fréquentations. On pense souvent qu'ils sont égoïstes alors que tel n'est pas le cas. On dit souvent d'eux qu'ils se prennent trop, mais c'est tout faux. Même s'ils ont faim, ils ne viendront jamais. Quémander chez toi, c'est pour imposer le respect. Ce sont des gens très propres, même si elles manquent pas d'argent, même si elles n'ont rien, même si elles dorment affamées, tu les verras toujours propres. La propreté est indispensable dans leur vie pour attirer les ondes de la réussite, même si c'est le même habit, ils portent chaque jour, ce sera toujours propre. C'est ce qui fait que lorsqu'on voit certains parmi eux, on pense souvent qu'ils sont riches alors qu'ils se cherchent toujours. Si toi tu n'es pas propre, bien ordonné et c'est toi qui veux rester en couple avec un natif du jeudi, vous n'allez pas vous entendre. Les natifs du jeudi ne tournent pas autour du pot quand il s'agit de dire la vérité. S'ils veulent te parler, ils vont te dire ce qu'ils pensent en vrai pour se libérer. C'est rare de voir un natif de jeudi qui est hypocrite. C'est des gens qui n'aiment pas l'injustice et le faux cependant. Malgré leur sagesse et leur capacité à surmonter certaines épreuves avec calme et patience, ils ont souvent des difficultés à avoir une vie de couple stable. Ils divorcent vite quand ils voient que leur ego est menacé dans la relation. Ils ont souvent des problèmes de compréhension dans leur vie de couple. Un natif de jeudi peut bien t'aimer, mais si tu n'arrives pas à accepter sa personnalité, il préférerait que tu le quittes que de changer pour te plaire. Ils aiment qu'on les conseille, mais c'est finalement ce qui est dans leur tête comme idée qui finit par être exécuté. Il va t'écouter mais finira par faire ce qui est dans sa tête à lui. Ils n'aiment pas qu'on les dirige et qui n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. C'est en ça qu'on les trouve égoïstes, alors qu'ils s'affirment tout simplement. Ils ont souvent des problèmes de mari ou femme de nuit. Les entités et divinités de l'eau influencent ce jour et agissent négativement sur eux. Ils doivent éviter la plage. Leur couleur porte-bonheur est le bleu. Ils doivent éviter de nager dans la mer. Ils ne doivent pas porter des habits tout rouges ou tout noirs. Ils doivent éviter de verser du sang d'animaux sur des fétiches avec leurs propres mains. C'est quand ils prennent soin de leur papa qu'ils ont beaucoup d'ouverture et réussissent vite. Même si le père n'est plus, vous devez souvent lui faire des offrandes, l'aumône et vous verrez comment les bénédictions divines localisent votre vie. On ne vous demande pas de négliger vos mamans, la plante qui est recommandée sur ce jour, c'est la feuille de laurier. Prenez l'habitude de garder des feuilles de laurier sur vous partout. Les natifs du jeudi sont mystérieux et trop spirituels. C'est des gens qui prient beaucoup ou qui adorent la spiritualité. S'ils te font une prière de bénédiction, ça va se passer tel qu'ils te l'ont dit. Quelle que soit l'activité ou le métier qu'un natif du jeudi fait, il doit avoir le commerce comme activité secondaire. Abonnez-vous. Les personnes nées le vendredi sont des personnes qui sont très têtues et qui n'ont peur de rien ni personne. Ils sont très courageux là où tout le monde a peur eux, ils avancent sans rien craindre. Ce que tu dis à un enfant de vendredi de ne pas faire, c'est ça il fera. Like la vidéo. Et mets ton jour de naissance en commentaire. Le vendredi symbolise la beauté, l'amour et l'harmonie. Les personnes nées un vendredi sont pour la plupart très jolies, attirantes. Les femmes, qu'elles soient noires ou claires, sont très belles, naturellement et attractives.
Elles séduisent rapidement avec leur beauté. Les hommes attirent beaucoup de femmes sans difficulté. Les femmes nées un vendredi ont souvent des problèmes de foyer. Instabilités amoureuses dans les relations, mais c'est en triomphant des difficultés conjugales qu'elles réussissent leur vie. Elles deviennent souvent riches après que leurs enfants aient grandi. Ce sont leurs enfants qui grandissent et leur apportent l'évolution dans leur activité. Mesdames, si vous êtes né un vendredi et vous tombez enceinte, n'avortez pas car cet enfant pourrait venir au monde et vous ouvrir les portes de la réussite, même si au début c'est un peu compliqué, surtout quand l'auteur de la grossesse vous abandonne. Si vous avez déjà avorté une fois en tant que femme née un vendredi, ne soyez pas étonnés de voir que malgré vos efforts, rien n'évolue dans votre vie. Une offrande à la nature, en l'honneur de ces avortements soulagera vos peines. Les femmes nées un vendredi qui attendent de devenir riches avant de commencer à faire d'enfants, détrompez-vous, c'est souvent quand vous faites des enfants que beaucoup de portes s'ouvrent pour vous. Les hommes nés un vendredi doivent beaucoup faire attention car de la manière dont ils sont convoités par beaucoup de femmes. Cela constitue un piège pour leur évolution. C'est à force de vouloir se jeter dans toutes les relations amoureuses, à la fois que tout va s'écrouler autour de vous. Tu verras certains, ils n'ont pas d'argent, mais ils comptent sur leur beauté pour trouver femme riche qui viendra prendre soin d'eux. Quand on parle d'hommes qui fait chichi, les natifs du vendredi sont champions dedans. Ils aiment la propreté. Interdit. Ils ne doivent pas manger du gombo, de la papaye, de la viande de porc ni de l'huile rouge, car ces aliments vont affaiblir leur niveau spirituel et chasser loin de la chance et les ondes positives. Leur couleur porte bonheur est le vert et le rose. La plante porte bonheur est la verveine. Ils réussissent vite quand ils exercent un boulot qui met en valeur la beauté et le luxe. Elles peuvent travailler dans la mode, le stylisme, la couture, le mannequinat, la coiffure, les métiers d'art, l'artisanat, la sculpture, la décoration, la photographie, la commercialisation des produits cosmétiques. Abonnez-vous pour la suite. Saviez-vous que, la chose la plus importante, dont a besoin une personne pour réussir sur cette terre était simplement de connaître la signification de son jour de naissance? Celui qui connaît la signification, les secrets et interdits de son jour de naissance a 99 de chances de réussir sur cette terre. Dans cette vidéo, je vais vous parler des natifs de samedi. On commence. On a tendance à croire que ce sont les enfants nés vendredi qui sont les plus têtus, mais en réalité, c'est ceux du samedi qui le sont plus que tous les autres. C'est ce que tu leur dis de ne pas faire qu'ils vont faire. Ils sont très turbulents. Quand ils sont enfants, mais en grandissant, ils deviennent calmes et sages. Ils veulent toujours tout savoir et tout comprendre. Enfants, c'est eux qui aiment décapiter les jouets le même jour. Ou on leur offre pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Ils aiment les mystères et sont très créatifs. Ce sont des individus à forte responsabilité, toujours à vouloir prendre le devant des choses. Ils aiment diriger les groupes. Ils ont la faculté d'apprendre des choses chez autrui avec une rapidité étonnante quand ils veulent entreprendre quelque chose, même si tu les décourages. Ils vont quand même essayer et échouer avant de se retourner. Ils n'abandonnent pas facilement, c'est des rancuniers à vie. Ils ne tolèrent pas le manque de respect et peuvent vous mettre à votre place rapidement à cause de ça. Si tu lui fais quelque chose de mal, il va te pardonner, mais il ne va plus vouloir collaborer avec toi. C'est pour éviter de ne plus subir la même chose après, ils sont très méfiants. La première impression qu'a un natif du samedi vis-à-vis d'une nouvelle personne qu'il rencontre est souvent vraie. Ils ont tendance à détecter très vite les mauvaises personnes autour d'eux. Leur instinct ne ment presque jamais. C'est des gens qui sont trop spirituels. Cependant, quelques-uns parmi eux sont hypocrites. C'est des gens quand tu leur fais quelque chose de mal. Il va juste te regarder comme si ça ne lui fait pas mal, mais au fond, il t'en veut. Il va vouloir te rendre le coup, mais jamais automatiquement. Il va rire avec toi, faire comme si de rien n'était. Et c'est quand tu vas oublier ce que tu lui as fait qu'il va se retourner contre toi. Ils rendent toujours le mal par le mal, mais tiennent toujours aussi leurs promesses. Ça peut durer, mais quand les moyens de le faire sont là. Ils le respectent toujours, c'est quand on leur met la pression pour ce qu'ils ont promis qu'ils se fâchent. Ils sont fidèles en amitié, en business et servent les autres jusqu'à s'oublier eux-mêmes. C'est des gens quand tu leur demandes de l'aide, même s'ils n'ont pas, ils vont prêter ailleurs pour te le remettre afin de ne pas te décevoir. C'est ce qui les empêche même de vite évoluer. Apprenez à dire non,
Parfois votre couleur porte-bonheur, c'est la couleur berge. Le blanc vous convient aussi. Les métiers dans lesquels ils excellent rapidement, sans faire assez d'efforts, sont l'enseignement, les guides touristiques, la médecine, la pharmacie jardinier, les activités liées à la nature et les métiers de spiritualité. Vous ne devez jamais faire des travaux spirituels où on vous exige de mettre des piquets dans la terre. Ça ne marchera pas. Ça peut au contraire se retourner contre vous négativement. Vous ne devez jamais faire des travaux spirituels où on enterre des choses au sol. Ce n'est pas bon pour vous. Vous devez éviter d'aller regarder le visage d'un corps inanimé exposé lors d'un enterrement, évitez de porter des habits tout noirs. Porteur souvent du blanc. Tu ne devineras jamais ce que ton jour de naissance dit de toi. Maîtrisez la signification de son jour de naissance. Les interdits et réalités qui y sont liés, c'est d'avoir sa réussite et son bonheur entre ses mains. À travers cette vidéo, je vais t'apprendre la signification de ton jour de naissance. Partie 7. Les natifs du dimanche, jour aîné de tous les autres dimanches. Il est gouverné par le soleil et l'archange Raphaël. Le natif aime la gloire et est très égoïste. Ils sont très généreux envers ceux qui les mettent en valeur et qui disent du bien d'eux en public. Ils aiment diriger car ce sont des chefs des rois de nature. Ils deviennent parfois très égoïstes. Les natifs traversent beaucoup de souffrances dans la vie et sont à peine aidés par leur entourage. Ce sont des meneurs qui ont la volonté d'aider les gens mais qui sont oubliés. Ils doivent faire attention aux affaires de justice qui peuvent les conduire en prison. Ils aiment le travail bien fait. Ils doivent faire attention aux maladies cardiovasculaires et la colonne vertébrale. Ils aiment mais ne sont pas aimés en retour comme il faut. Les natifs souffrent de problèmes de sorcellerie et d'envie. L'expression qui les décrit est l'habit ne fait pas le moine. Ils doivent avoir un mentor spirituel pour les guider dans la vie. Lorsqu'on les voit marcher, on dirait infortunés, mais la réalité est tout autre. Ils doivent se connaître eux-mêmes avant de pouvoir avancer. L'oranger est votre plante porte-chance. Évitez d'entretenir des relations amoureuses avec des individus moins jeunes que vous. Ne soyez jamais un ingrat dans votre vie, votre couleur porte-bonheur est le jaune ou l'orange. Tous les métiers sociaux vous conviennent vraiment. Je veux parler des activités qui vous mettent en contact avec la foule. La politique, l'enseignement, cependant, le plus difficile pour vous est de servir sous des gens en vrai. Vous n'êtes pas fait pour être subalterne, vous devez normalement disposer de votre propre activité privée. Ne consommez pas la viande de porc, de l'huile rouge, du saumon et de la viande rouge. Attention à l'hémorroïde et aux maux d'yeux.